sans verticalité. On a demandé à Poutine pourquoi il bombarde les maisons des Ukrainiens russophones. La journaliste de la chaîne India Today, Geeta Mohan, s'est adressée à Poutine lors d'une interview qu'il a accordée à la veille de sa visite en Inde. Le dictateur russe Vladimir Poutine a esquivé une réponse directe à la question de la journaliste indienne qui lui a demandé d'expliquer les frappes russes sur l'est de l'Ukraine. Je n'ai pas compris la question. Choqué par quoi? Les personnes que j'ai rencontrées étaient choquées qu'une opération ait été lancée, au cours de laquelle leurs maisons ont été détruites. Elles vivaient dans l'est de l'Ukraine. À cela, Poutine a répété le mensonge propagandiste selon lequel la Russie aurait été obligée d'aider cette partie du Donbass prétendument hors du contrôle de l'Ukraine et que l'Ukraine aurait soi-disant cherché à détruire. La réponse est très simple. Ils vivaient dans cette partie de l'Ukraine, disons, dans la même région de Louhansk ou de Donetsk, qui était sous le contrôle des autorités de Kiev. Mais cette partie de la région de Louhansk ou de Donetsk qui n'était pas sous leur contrôle était détruite par le régime de Kiev. Après un tel mensonge éhonté, Poutine a ajouté des absurdités selon lesquelles la Russie aurait soi-disant donné aux gens la possibilité de s'exprimer lors d'un référendum ouvert. Il s'agit de faux référendums illégaux que la Russie a organisés en 2014, au début de l'occupation de certaines localités des régions de Donetsk et de Louhansk. Les résultats de ce faux référendum n'ont pas été reconnus par les autorités ukrainiennes ni par l'Union européenne. Lors de sa visite en Inde les 4 et 5 décembre, Poutine a l'intention de discuter de questions internationales. Au Kremlin, on a indiqué que les partis signeront une série de documents intergouvernementaux et commerciaux. Moscou n'acceptera pas de concessions sur 3 points du plan de paix. Le dictateur russe estime que l'accord final doit être plus proche de sa vision idéale de la paix que de celle de l'Ukraine. Plus de détails dans notre reportage. Vous êtes sur la chaîne Glavred, je suis votre présentateur Evgueni Serov. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. La Russie ne veut pas d'un accord pour régler la guerre contre l'Ukraine qui ne répondrait pas à ses exigences. Il y a 3 points sur lesquels le Kremlin ne fera aucun compromis. C'est ce qu'écrit NBC News, citant un responsable russe qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Les auteurs soulignent que le dictateur russe, Vladimir Poutine, n'a jamais caché ses intentions, parmi lesquelles la prise de tout le Donbass et la démilitarisation de l'Ukraine, ce qui, en substance, la laisserait sans défense. Il y a 3 piliers sur lesquels nous ne ferons aucun compromis. Le premier, c'est le territoire du Donbass. Le deuxième, ce sont les restrictions imposées aux forces armées ukrainiennes. Le troisième, c'est la reconnaissance du territoire par l'Amérique et l'Europe, a déclaré un responsable russe. Dans le même temps, il existe des questions sur lesquelles Moscou est prêt à faire preuve de flexibilité. Selon le responsable, il s'agit notamment des avoirs russes gelés en Europe. L'analyste politique russe et ancien rédacteur de discours de Poutine, Abbas Galiamov, a déclaré à NBC News qu'à son avis, le dirigeant russe pourrait être prêt à faire des compromis. Le plus important à comprendre, c'est qu'il ne peut pas se permettre de se brouiller avec Trump. Ce serait suicidaire. Si Trump exerce vraiment une pression sur lui, Poutine acceptera de cesser les hostilités. Peut-être en comptant sur le fait qu'il reprendra des forces, qu'il organisera rapidement une provocation au printemps pour en accuser les Ukrainiens et frapper à nouveau, a-t-il expliqué. Mais selon l'analyste, il est peu probable que le dictateur russe mette réellement fin à la guerre sans une forte pression de la part des États-Unis. L'analyste Mikhail Horowitz affirme que si Poutine pouvait rédiger sa propre version d'un plan de paix, il exigerait les 4 régions ukrainiennes qu'il a illégalement annexées dès 2022. Il ne s'agit pas seulement des régions de Donetsk et de Louhansk, mais aussi de Zaporijia et de Kherson. De plus, selon l'expert, le dirigeant russe exigerait la réduction de l'armée ukrainienne à 1/10 de sa taille actuelle. Il évoquerait également la soi-disant dénazification de l'Ukraine et exigerait la levée de toutes les sanctions. Selon Horowitz, le dirigeant russe estime que l'accord final doit se rapprocher davantage de sa vision idéale du monde que de celle de l'Ukraine. Et il est prêt à attendre.